Ils ont un podcast qui s'appelle Yann et Frank. Ben oui, puis on les a aussi avec nous autres, Radio Pirate. Yann et Frank, une fois par semaine. Avant, c'était le jeudi. Là, on a décidé de faire ça le mercredi. Plus facile de le faire de cette manière-là. Donc, on les a avec nous autres. Yann dans son nouveau bunker et Frank, vous êtes salués les boys. Quel genre de semaine vous avez eu de votre côté? Comment ça se passe? Ah, c'est spécial. C'est spécial. Le débat aux États-Unis dégénère totalement, je trouve, avec la tentative d'assassinat de Trump. Mais c'est de sa faute. C'est de sa faute à lui. Oui, c'est de sa faute. Puis si tu fais de la propagande de droite, pro-Trump, tu devrais aller en prison. Puis, tu sais, Trump, dans le fond, il est chanceux, lui, il a accès aux services secrets pour sa protection. Tu sais, les immigrants, eux autres, ils n'en ont pas de services secrets. Puis, les LGBTQ non plus, ils n'ont pas de services secrets pour les protéger. Tu sais, il est chanceux, Donald Trump, d'avoir les services secrets. Moi, ce qui m'a écœuré, c'est vraiment... Tu sais, c'est parce que... C'est drôle, j'en ai parlé en ouverture, je pense, avec Jerry, c'est aujourd'hui que j'en ai parlé, ou hier, j'ai mêlé, on en fait beaucoup, mais c'est de voir le comportement, tu sais, d'une classe qui est supposément supérieure. Tu sais, que des gens, des fois, s'emportent sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, ça peut arriver, mais les autres sont là-dedans tous les jours. Donc, les autres, ils savent les conséquences que ça peut avoir. Si jamais Trump se fait tirer, une troisième fois, demain matin, il se fait tirer, bang, il est mort. Tabarnak, les conséquences de ça peuvent être très graves. Les États-Unis d'Amérique, même s'il y en a eu d'autres qui ont été tués, mais dans l'époque où on est aujourd'hui, avec le clivage qu'on a fait, avec la polarisation qu'on a aujourd'hui, on sait que ça va très, très, très mal tourner, cette affaire-là. Puis ça risque d'être un œil au beurre noir pour ce pays-là, puis même un changement radical pour ce pays-là pour l'avenir. Donc, c'est très, très, très imprudent de jouer sur les braises dans lesquelles il se promène en ce moment. Et Christophe, il ne baisse pas d'un degré. Tu sais, j'écoute la madame à la Maison-Blanche avec le gars de Fox. On a tous vu cette vidéo-là, là. Mais c'est carrément imprudent. Puis Clinton a fait pareil dans une entrevue. Il continue, il menace pour la démocratie, etc., etc. Voyons, Christophe, de quoi on parle? On a l'impression qu'ils veulent continuer de rentrer dans la tête de certains écervelés, puis il y en a des deux bords, que ce gars-là doit être couché. Ce gars-là doit être tiré. Je veux dire, c'est imprudent à mort. Mais même questionner, elle a viré ça de bord en disant « c'est ta question qui est dangereuse ». Donc, pour eux autres, c'est juste les gens de droite qui sont dangereux. Eux autres sont toujours parfaits. Moi, ça me crisse la trouille. Puis, tu sais, moi, je trouve que ce qui est problématique là-dedans, c'est les États-Unis en ont assez, là, des ennemis. La liste des ennemis est très longue. C'est à peu près tous les pays du Moyen-Orient, la Chine, la Russie, quelques pays d'Afrique, Cuba, le Venezuela. Tu sais, la liste des pas fins, là, entre guillemets, elle est très longue. Fait que, tu sais, tes adversaires politiques, ça devrait être tes adversaires, oui. Ça devrait être du monde que tu veux battre aux élections, oui. Mais ça devrait pas être des gens que tu veux voir mourir. Ça devrait pas être des gens que tu combats à la mort dans un espèce... Là, c'est devenu... Moi, je pense qu'il faut enlever une bûche du poil. Là. Parce que les ennemis des États-Unis regardent ça, puis ils doivent être bien crampés, là, de les regarder comme ça. C'est comme si l'Amérique s'auto-détruit devant nos yeux. Là, genre, on en parlait, moi et Yann, avec Blanchet Gravel, qu'on faisait un podcast avec. Puis tu regardes, il y a des montages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des débats, par exemple, celui entre Mitt Romney et Barack Obama. T'sais, les deux gars arrivent au début, ça se serre la main, quasiment à l'accolade. Dans le débat, le ton, c'était « Ouais, mais monsieur le président, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est faux, telle affaire. » Puis là, ça a comme complètement dégénéré. C'était peut-être trop fake avant, mais là, je trouve que c'est comme... C'est too much. C'est vraiment too much. Puis je pense pas qu'ils ont à gagner de ça. Ce qui est troublant dans tout ça aussi, c'est que les stratèges démocrates ont des focus groups, ils connaissent leur public. Puis si réellement ils sortent Hillary Clinton pour dire des choses comme ça, si Kamala Harris va faire une entrevue, chose qu'elle fait presque jamais, puis dit des choses comme ça veut dire que, dans leur perspective, c'est ce que le public veut entendre. C'est ce que le public qui veut voter pour eux veut entendre. Puis là, tu es dans une situation où tu dis, OK, attends une minute, là. Dans une élection, tu essaies de séduire le votant médian. C'est parce que celui qui détermine qui va gagner l'élection, c'est le votant médian. Ça, c'est une madame qui brasse sucre à la crème. C'est cette votante-là que tu veux aller chercher. Mais elle s'est rendue qu'elle déteste tellement Donald Trump, là,
que pour convaincre cette madame-là de prendre le temps d'aller voter, ben, il faut que tu lui fasses vraiment, vraiment peur, que tu montres que tout le monde a des difficultés avec sa sécurité, puis les démocrates, c'est eux qui vont la protéger. Écoute, c'est hallucinant de voir que la demande pour de la sécurité provenant de la population est rendue à un point aussi démentiel. Il y a une nouvelle d'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait le tour, là, mais on a pu voir, il y a un rallye à New York aujourd'hui. À Long Island. À Long Island. Et ils ont trouvé une voiture près du rallye, là, près du rallye, donc près des gens, puis du stage, tout ça, une voiture qui allait se parquer là et qui était bourrée d'explosifs. Regarde, moi, je baisserais d'un ton. Là, je veux dire, on comprend que Trump n'est pas parfait et qu'on n'est pas parfait de notre bord non plus. Sauf que c'est très... on s'en doutait un peu quand on a vu qu'ils voulaient l'éliminer de manière juridique. Donc, ils ont essayé de y aller par une histoire de viol qui ne tient pas à la route. Ils ont essayé après ça par une histoire d'évaluation de bâtisse dans du financement alors qu'il n'y a aucune victime et que tout le monde a ridiculisé ça. On a même entendu le procureur qui a amené ce dossier-là en disant, ben voyons, si je fais ça, je suis en train de mettre quasiment en prison tous ceux qui ont investi dans des buildings, dans l'immobilier à New York. Ils ont tout essayé. Et je me rappelle avoir entendu, je ne me rappelle pas qui avait dit ça. Je me demande si c'est Tucker Carlson qui avait dit ça. Il avait dit, le jour où ils vont faire le tour de toutes les patentes juridiques puis qu'ils ne sont pas capables de le mettre à genoux, puis qu'il va se présenter à l'élection, le seul recours qu'ils auront, c'est de le tirer. Puis je me disais, quand j'ai entendu ça de Tucker Carlson, j'ai trouvé ça très imprudent. Ouais. J'ai trouvé ça quasiment too much. Parce que je me disais, voyons, c'est de la folie. C'est pas ce qui va arriver. Ils vont, mais Christy, on est là. Mm-hmm. On est là. Puis moi, je trouve qu'on joue avec une genre de patente qui bouille, une marmite qui bouille. Et que si jamais ça, on se rend là, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver. Les pays occidentaux, les États-Unis d'Amérique, par la bande, on est là aussi, on est à côté. Je ne sais pas ce qui va arriver si jamais... Tu l'as vu, Jeff, quand il y a eu les cérémonies pour le 11 septembre, là, il y a quelques jours de ça à peine. On a vu Biden assis à côté de Trump et Harris, mais ça a tout pris là, pour qu'il t'offre 20 minutes sans se taper dessus. D'un point de vue extérieur, tu regardes ça et tu te dis, normalement, là, mettons que l'Amérique est attaquée comme elle l'a été durant le 11 septembre. Là. Normalement, démocrates, républicains, t'es supposé d'aller t'asseoir, t'es dans le même char. Là. Non, ils sont plus capables. Là. Mais là, ils sont plus capables. Mais moi, c'est ce que je trouve le plus inquiétant de ça, c'est d'un point de vue international, c'est qu'est-ce qui va se passer lors de la prochaine attaque. Si c'est Trump ou un républicain qui est au pouvoir, les démocrates vont prendre du bord des ennemis de l'Amérique et vice-versa, tellement ils sont rendus haineux mutuellement du camp adverse. Ça n'a pas de sens, ça. Là. Si vous allez voir les courbes de confiance puis les courbes de satisfaction qu'il y avait de chacun des présidents, là, lors du 11 septembre 2001, là, George W. Bush, je pense qu'il est monté à comme 80% de taux de satisfaction. Je pense que ces chiffres-là sont impossibles aujourd'hui. Oui, je trouve ça, pour vrai, c'est inquiétant. Nonobstant des idées, là, mettez qui vous voulez. RFK, même qu'il ne soit pas républicain ou démocrate, on s'en fout. Là. Moi, je parle de l'unité face à l'adversaire ou l'ennemi. Je trouve ça inquiétant. Je ne vois pas c'est quoi l'issue de ça, là, mais il va falloir qu'il y en ait une. Là. Ces opinions-là sont toutes basées sur des affaires relativement insignifiantes. Je veux dire, on n'arrête pas de dire que Donald Trump, c'est un dictateur en puissance parce qu'à un moment donné, dans une phrase, il a dit qu'il allait être dictateur d'un jour pour tel projet. C'est insignifiant. Il n'y a pas de réel désir d'être dictateur dans son cas. C'est une figure de style, mais on fait peur au monde avec ça. Toute la rhétorique sur projet 2025, à un moment donné, tu es là, tu te dis, arrêtez, ça ne vient pas de lui, sacrément. La mauvaise opinion l'auteur des gens... lui-même, le lead auteur, il était à CNN, je pense, la semaine passée, il dit... J'ai déjà travaillé dans l'équipe de Trump, mais Trump n'est pas au courant de ce qu'on a fait. Regarde, que vous aimiez ou vous n'aimez pas, je veux juste vous dire qu'il ne l'a même pas lu au complet. Il n'a même pas voulu le lire, il n'a pas eu être influencé par ça. Donc, ils ont même été le débunker, eux autres même, à CNN. Et ils continuent de raconter la même histoire sur le projet 2025. Non, exactement. Puis, fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que présentement, une grande partie de la population a peur de Donald Trump, pour vrai. Là. Ils ont réellement peur de lui. Ils n'aiment pas nécessairement Kamala Harris, mais ils vont aller voter pour elle parce que Kamala va les protéger contre le méchant Donald.
Mais tout ça est basé sur des mensonges éhontés et c'est véhiculé, répété. Puis après ça, tu ouvres les médias québécois, puis tu vois ces mêmes mensonges-là, mais vraiment là, avec une analyse complètement absurde, puis tu dis « Hey, ça va ». Le texte dans l'actualité de Raphaël Jacob avec le bonhomme rouge, puis... C'est quoi déjà le titre, hein? Le fou qui inspire la folie. Ben voyons donc. Puis Yann et Jeff, une meilleure par rapport à ce texte-là. Raphaël Jacob écrit ce texte-là qui s'appelle « Le fou qui inspire la folie ». La photo, c'est Donald Trump avec la bouche ouverte en train de crier. Puis il y a comme une espèce de filtre, comme sur un album de Motley Crue. C'est un filtre rouge pixelisé qui donne une impression de 1981. Ben, Richard Etu retweet le texte de Jacob en l'accusant d'être un genre de complotiste pro-Trump. Non, c'est pas des jokes. Il écrit « Raphaël Jacob épouse la thèse de RFK Jr. selon laquelle le remplacement de Biden par Harris est un dérapage antidémocratique et un putsch. Thèse grossière qui escamote le rôle des élus, électeurs et membres du DNC. » Mais quoi qu'il parle, lui? C'est exactement ça qui s'est passé. Fait que lui, dans le fond, il est tellement anti-Trump, il a tellement le Trump Derangement Syndrome élevé que même un article qui est écrit, grosso modo, Trump est un malade mental, lui, ce qu'il fait tilter, c'est la phrase dans le texte qui essaie de mettre un peu de nuance là-dedans. Ben c'est l'affaire, c'est qu'on est rendu au point où est-ce que si tu sors du lot, on veut t'anéantir. Puis, tu sais, Frank sortait des chiffres là, récemment. On est rendu des journalistes aux États-Unis qui s'identifient ouvertement républicains à 3%. Ça a déjà été un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers républicain, un tiers démocrate, un tiers indépendant. Mais là, on est rendu à 3% de journalistes qui disent ouvertement être républicains. Puis t'es dans une situation où tout le monde est là, ouais, mais Fox News, puis la désinformation, puis là, les gens sur le web, puis Cuomo, puis là, il faut fermer ça, faut les amener devant la cour civile, il faut même aller devant la cour criminelle. Puis là, tu transposes tout ça, ce discours-là, au Québec. Puis là, qu'est-ce qu'on observe au Québec présentement? Ah, et là, la désinformation. Ouais, mais Stéphane Bureau. Puis Stéphane Bureau, lui, Stéphane Bureau. Fait que là, t'es là, tu dis, OK, il y en a un qui n'est pas dans le rang, puis il faut l'abattre. Hey, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans. Un jour, ils vont essayer de démolir Stéphane Bureau. J'aurais dit, mais voyons, ça arrivera jamais, il y a 5 ans, il y avait son show à Radio-Canada. Ben oui, mais ça prend juste ça pour excommunier quelqu'un. Ça prend juste quelqu'un qui challenge toutes les mêmes idées qui sont partagées par plein de têtes différentes, mais qui disent toutes la même affaire. Ça prend juste ça. Il est tout seul. Tout seul. Il est tout seul. Oui, puis oubliez pas que le gars n'est jamais arrivé en disant « Bon, on va mettre les cartes sur table tout de suite. Moi, je suis pro-Trump. Si j'étais aux États-Unis, je serais républicain. » Le gars fait juste dire « Attendez, c'est pas tout à fait ce que vous dites. » Puis essaye juste d'être nuancé, là. Mais c'est lui le malade. Puis l'autre, Richard Etu, Pierre Martin, Loïc Tassé, Luc de la Liberté. Normand Lester. Eux, c'est les... Normand Lester est complètement craqué. Eux, c'est les modérés. Là. Oh oui. Ça écrit des textes. Peux-tu rajouter parce que Jerry m'a pitché je veux jamais le lire, là, mais Jerry m'a pitché un texte dans la presse aujourd'hui du maire Labaume, qui est à la même place, là, les mêmes histoires. Dans leur tête, les gens qui votent Poilievre, qui votent Éric Duhaime, qui votent Trump, c'est toutes des hosties de cave. C'est juste ça, le patente. La base, c'est juste ça. Là. Mais comment tu peux... Mais OK, j'essaie de me mettre dans leur tête. Là. Comment est-ce que tu peux arriver à cette conclusion-là? Mettons, prenons Poilievre. Les derniers sondages qu'on a, là, même faits par Léger, ça doit être bon, ça a été fait par Léger. C'est quasiment 1 sur 2 là, au Canada. Là. Dans toutes les provinces, dans tous les groupes d'âge et chez les deux sexes, autant les immigrants que les natifs, autant les hommes que les femmes, autant les 18-34 que les 55 ans et plus, autant les Y, les X, les boomers, les garde, nommez-les tous. Tout le monde, en ce moment, là, majoritairement, dit prochaine élection, je vais voter conservateur. C'est là qui est le groupe. Puis eux regardent ça et se disent ah non, eux, c'est tous des imbéciles. Nous autres, on sait.
Ouais, mais vous savez quoi de plus exactement que les autres ne savent pas? Expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui fait que Régis Labaume, lui, est dépositaire de la vérité et que les Albertains, les Manitobains, les Ontariens, les Néo-Brunswickois, les îles, les princes idoiriens... Le virus Poilievre n'a pas pris encore au Québec. Wow! C'est quoi Pourquoi tout le monde ailleurs, dans tous les groupes d'âge, dans tous les sexes, dans toutes les provinces, tous ces gens-là sont des débiles, mais lui, il a raison. Tu sais, à un moment donné, quand tout le monde est d'un bar et tu es tout seul de ta gang, globalement, ben, tu peux aussi te réfléchir à c'est peut-être moi qui ai un problème. Le mystère Québec, là, le mystère Québec, le fameux mystère Québec du temps, là. Bon, pourquoi il ne pose pas la question sur le mystère du Québec? C'est quand même un mystère, là. C'est quand même mystérieux comme résultat. Tu regardes ça, tu dis, ouais, mais on est particulier, on a notre propre parti. Ouais, mais c'est pas parti, c'est pas vrai, là. Il est toujours avec l'autre. Il y a pas de. C'est pas le parti de Lucien Bouchard, ça n'a rien à voir. Oubliez ça, là. Il y a un mystère au Québec. Personne ne veut savoir c'est quoi qu'il y a derrière ce mystère-là. Là. Il y a quelque chose. Ce que vous dites, là, puisque tu disais, Frank, vous êtes toutes des caves, puis nous autres, on est corrects, puis nous autres, on sait c'est quoi qui est bon, puis vous autres, tous ceux qui ne pensent pas comme nous autres, ils sont tous des innocents. Mais ils sont obligés d'enlever les commentaires sur les posts, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ils se disent que sur X, parce que Elon Musk a perdu le contrôle de X, et jamais ils font le lien entre on insulte nos lecteurs, on insulte le monde en général, puis le monde sont en calice après nous autres, puis ils ne veulent plus rien savoir de nous autres. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Singh. Je comprends qu'il y avait 2 estis de mollassons qui avaient juste à le dire en pleine face. Mais la grogne, on la comprend. Tu sais, il provoque la grogne, il la voit, il l'entend, puis après ça, il se demande pourquoi, puis là, ultimement, ils vont barrer les commentaires. Chris. Ben, avec le propre membre, en plus, tu sais, Yves-François Blanchette, là, lui, là, c'est un gars qui est à la tête du Bloc québécois. Le Bloc québécois, c'est quoi? Ça représente essentiellement des électeurs québécois nationalistes qui sont préoccupés par la langue puis qui sont inquiets par l'immigration. Donc, si tu te dis, ben, logiquement, leur priorité, c'est priorité nationaliste, identitaire, à l'international, ce qui résonne, ça devrait être des partis comme le Rassemblement national en France, puis beaucoup plus comme les Républicains aux États-Unis. Et plusieurs des gens qui tripent sur le Bloc le savent très bien. Mais Yves-François Blanchette, lui, va se faire sécher les dents au Congrès démocrate en s'inventant une invitation qu'il a lui-même sollicitée. Il s'est réjoui de l'élection de l'extrême gauche française qui est pour l'abolition des frontières, alors que le gars braille qu'il y a trop d'immigration au Canada. Et qu'est-ce qu'il a fait quand ça y a été rappelé par ses propres membres? Tu sais, des gens avec des émoticônes de fleurs de lys sur Twitter. Chris, il bloque. Oui, il bloque. Le gars a bloqué la moitié de la planète sur ses réseaux sociaux, mais il pense encore que c'est lui qui est correct. Moi, si j'ai un parti politique et que mes sympathisants avec des pastilles du oui et des fleurs de lys m'envoient chier sur mes réseaux sociaux, commencez à me dire que je suis peut-être en côté de mes pompes. Oui. Yann, est-ce que tu penses qu'il va... Parce que hier, j'ai écouté sa longue réponse, il est imbuvable, ce gars-là, il est vraiment imbuvable, là, avec Patrice Roy. Est-ce que tu penses qu'il y aura le courage? Parce que le but, ça va être de demander de l'argent pour le Québec, là. S'il s'en fait donner, de l'argent, c'est la dette en passant. Le Canada a un déficit de 45 milliards par année. Donc, si jamais il gagne quelque chose, il ne gagne rien. On va ramasser. D'abord, c'est nous autres qui payent, premièrement. Puis la dette, c'est nos enfants qui vont ramasser. Mais il dit qu'il va essayer de négocier quelque chose. Là. Bon, on s'entend qu'il n'aura jamais le courage, même s'il disait non de renverser le gouvernement. Il ne fera pas ça. Là. C'est clair qu'il n'y aura pas ce courage-là. Là. Écoute, les journalistes du Québec, surtout ceux de Radio-Canada, vont lui en vouloir ad vitam aeternam s'il renverse le gouvernement. Oui. Présentement, là, l'entité politique la plus intense pour ne pas avoir d'élection, c'est Radio-Canada. Radio-Canada, ils savent pertinemment que la journée que cette élection-là a lieu, la journée que Pierre Poilievre rentre au pouvoir, leur budget se fait couper dramatiquement. Ils sont au courant.
Puis Radio-Canada va tout faire pour retarder cette élection-là le plus loin possible dans le temps, va tout faire pour augmenter le salaire avant, va tout faire pour se donner des bonnies avant, parce qu'ils savent qu'ils vont passer au bat, rien qu'en masse. Puis ils vont tout faire aussi pour se faire nommer à des postes importants. Il reste beaucoup de sénateurs à nommer au niveau de Justin Trudeau. Il reste beaucoup de postes à l'étranger à aller chercher dans les ambassades, tout ça. Les gens chez Radio-Canada ont besoin du 12 prochains mois pour placer le pion comme du monde parce qu'ils savent qu'ils vont se faire couper. Fait que si François Blanchet arrive et déclenche une élection, je veux dire, ça fuck le chien à tout le monde. Fait que ça n'arrivera pas. Moi, j'y crois pas. Je suis persuadé que la pression journalistique sur le Bloc québécois pour maintenir Trudeau en place est extrêmement élevée. Parce que du côté de Radio-Canada, c'est une catastrophe la journée que Poilievre rentre au gouvernement. Ben, ça, puis d'après moi, pour rajouter à ce que Yann vient de dire, ce qu'ils avoueront jamais, c'est que le Bloc, il a besoin des libéraux pour faire mousser le sentiment indépendantiste des Québécois. Avec les conservateurs, ça risque de s'éteindre assez rapidement parce que Poilievre, il ne va pas essayer d'embarquer dans les champs de compétences des provinces. Les histoires d'aller contester la loi 21-96, il n'y en a rien à cirer. Il va y avoir bien d'autres affaires à fouetter que ça. Et regardez ce qui s'est passé avec le Bloc sous l'ère Harper. C'est là qu'il a failli disparaître puis qu'on a assisté à la renaissance du NPD, même de la vague orange au Québec. Et ça, je pense qu'ils le savent très bien. Je veux dire, même des gens, même moi, là, des fois, je me lève le matin et je dis on devrait crisser notre camp de ce pays-là parce que je suis plus capable de Trudeau. Et ça, ils le savent. Là. Le sentiment comme hostile au reste du Canada que les Québécois ont, il est alimenté par les politiques de Justin Trudeau. Et ce qui est le plus drôle, c'est que quand tu regardes ce que Blanchet a dit, il a dit on va essayer de négocier avec les libéraux puis on verra à la pièce. Tout ce qu'il demande, c'est des affaires que les conservateurs vont faire ou pourraient lui donner sans aucune négociation. Il disait on va essayer de... il disait on va demander à Trudeau, premièrement, qu'il sortir des champs de compétences des provinces en santé, ces trucs-là, les conservateurs le feraient naturellement, même pas besoin de lui demander, ils vont se tasser eux-mêmes. Poilievre, il n'ira pas niaiser dans la santé et les agences santé. Puis tout. Et ça, c'est des trucs de libéraux et d'NPD. Après ça, son autre affaire, c'était l'immigration. Je veux dire à Trudeau, là, l'immigration, il faut baisser ça et tout. D'après moi, tu as plus de chances de trouver quelqu'un de parlable avec Poilievre là-dessus qu'avec Trudeau. Là. Trudeau, c'est une religion pour lui. Là. Voilà pour le bout sur Radio Pirate de Yann et Frank avec les boys de Radio Pirate. Mais on en a plus sur la version Prime de RP.